Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, présentation d'un film que j'avais adoré à l'époque, quand je l'avais découvert. J'avais été surtout stupéfait par sa bande-son qui est vraiment énorme, super puissante. Vraiment une démo au niveau du son. On avait une édition 4K déjà distribuée par Sony, qui était sortie il y a déjà plusieurs années. Et là, le revoici en steelbook. Donc on a un steelbook en plus par rapport à la version amarrée précédente, même s'il y avait déjà un steelbook Blu-ray qui était sorti il y a déjà un petit moment. Donc là on a un steelbook en édition limitée avec la version 4K Ultra HD et le Blu-ray. Et il y a un petit plus non négligeable sur cette édition, dont je vous parlerai tout à l'heure par rapport à l'édition 4K sortie précédemment. Donc est-ce que ça vaut le coup de racheter cette édition pour uniquement le steelbook ou pour le petit plus dont je vous ai parlé juste avant? Bah écoutez, on va voir ça dans la vidéo. Alors déjà concernant le film, alors au niveau casting, forcément on a Brad Pitt, on a également Shia LaBeouf. C'est un film réalisé par David Ayer. Alors David Ayer, c'est lui qui avait réalisé notamment le film End of Watch, un film que j'aime énormément, avec Jake Gyllenhaal. Vraiment excellent ce film End of Watch, que j'ai revu il y a quelques mois, vraiment toujours aussi fort, surtout son final. Il avait réalisé également Sabotage avec Schwarzenegger, qui était pas si mal. J'ai vu une seule fois, il faudrait également que je le revoie celui-ci. Et puis le Suicide Squad, avec Margot Robbie notamment, Will Smith. Un film que j'avais énormément aimé aussi, qui avait eu un gros succès, mais qui avait été critiqué très négativement à sa sortie. Et pourtant, j'avais adoré ce Suicide Squad. Alors ce film de guerre, parce que c'est un film de guerre forcément, met en scène l'équipage d'un char d'assaut de l'armée américaine qui combat en Allemagne pendant les dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Ouest européen. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un film très prenant. Il y a pas mal de tensions et puis il y a des scènes de bataille assez épiques avec encore une fois cette bande son assez énorme. Ça me rappelle la bande son de ce film U571, dans un autre registre, ça reste un film de guerre, mais je sais que la bande-son de U571 m'avait très fortement marqué, un peu comme celle de Fury, lorsque je l'avais découvert. Donc si vous voulez faire péter votre home cinéma et votre caisson de basse, Fury, c'est vraiment du top démo. Donc avant de déballer cette édition, on va regarder justement le contenu, parce que je vous ai parlé d'un contenu légèrement différent par rapport à la version Amarré 4K qui était sortie précédemment. Alors on va faire un tour sur les langues. On a le droit à de l'anglais en Dolby Atmos, donc là, faut vraiment pas hésiter à utiliser cette piste son si vous voulez exploiter à fond votre home cinéma. Pour le français, malheureusement, c'est du 5.1 uniquement en DTS HDMA. Et pour le Blu-ray, on a le droit du français et de l'anglais en 5.1 DTS HDMA. Donc vous avez la piste Dolby Atmos sur le 4K. Et ce qu'on a en plus au niveau de cette édition, c'est l'apport du Dolby Vision qui n'était pas présent sur la précédente édition. Là, on a le Dolby Vision en plus sur cette édition. Au niveau des bonus, donc sur le 4K, on a le droit à plusieurs documentaires, ainsi que sur le Blu-ray. Sur le 4K, À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, L'horreur des combats, le Tiger 131, Au cœur de furie, bataille entre blindés et bande-annonce. Alors sur le 4K, par contre, on perd un documentaire de 46 minutes de la Smithsonian Channel de Tanks of Fury. Donc ce documentaire a sauté, peut-être pour apporter le Dolby Vision en plus, j'en sais rien, mais il y a un documentaire en moins ici sur le 4K. Donc après, à vous de voir si vous voulez préférer garder votre ancienne édition avec ce documentaire ou avoir le Dolby Vision ici. Sur le Blu-ray, on a 50 minutes de scènes coupées, donc ça c'est assez énorme. Journal de combat du réalisateur, Soldats blindés, les vrais hommes dans les Shermans, Mater la bête, comment conduire, tirer et bombarder dans un blindé de 30 tonnes, et galerie photo. En gros, les bonus, c'est exactement les mêmes, sauf ce documentaire dont je vous ai parlé, qui saute par rapport à l'Amarré 4K qu'on avait précédemment. Sinon, c'est les mêmes bonus. Et puis, encore une fois, on a l'apport du Dolby Vision sur cette édition, contrairement au 4K qui était sorti en 2018, je crois, où il n'y avait pas ce Dolby Vision. Alors surtout, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis donnez-moi votre avis. Allez, je déballe ce steelbook. Alors un steelbook que j'avais acheté chez Cinestory, il était vendu 29,99 €, donc ce qui est plutôt correct pour un steelbook 4K. Il y avait 10% dessus, donc ça l'a ramené à 27 €, je crois qu'il doit en avoir encore sur son site. Alors on a un petit flyer fixé avec du scotch. Alors on va enlever ça délicatement et vous voyez déjà ici cette partie Brad Pitt Fury, édition limitée s'en va, mais on voit qu'il y a le titre juste en dessous sur le canon du tank.
Hop, on retire ce petit feuillet avec toutes les informations donc directement à poser dessus. Et on se retrouve avec un très très joli visuel avec Brad Pitt du coup en gros plan, le titre Fury du coup sur le canon, il est de finition glossy. Voilà, vraiment chouette, alors assez épuré pour le coup, mais bon c'est plutôt pas mal. Le steelbook qui était sorti précédemment était assez différent, mais celui-ci est vraiment réussi, en tout cas déjà sur cette face avant. Sur la tranche, on a le droit au titre. Voilà, Fury. Logo Columbia juste en bas. J'ai l'impression qu'il y a une légère continuité. Et au dos, donc là, on retrouve notre équipage sur le tank. Toujours de finition glossy. Donc très beau shot visuel. Bon, par contre, au niveau continuité, je crois que ça va s'arrêter à la tranche. On va vérifier ça à la fin. Voilà, vraiment très très joli. À l'intérieur, donc on a le droit à 2 disques. Ici vous avez le 4K. En dessous le Blu-ray, du coup avec 2 sérigraphies différentes. Voici l'artwork interne. On voit tout le casting du coup du film. Avec une photo plutôt nette. Donc là pas de problème. Avec Brad Pitt en haut à gauche. Et voici le steelbook à plat. Donc effectivement, quand vous regardez comme ça, vous avez une continuité face avant, tranche. Et après, vous avez une démarcation forcément pour le dos du steelbook. En tout cas, voilà, on a quelque chose de bien sympa quand même. Bien réussi, avec un respect des couleurs. Donc vraiment très très chouette. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook en 4K Ultra HD Blu-ray de Fury, donc le film de David Ayer avec Brad Pitt, excellent film que je vais revoir là du coup avec cette nouvelle édition. Par contre, je vous préviens, au niveau bande son, c'est de la folie, donc n'hésitez pas à pousser un peu le son, surtout en VO avec le Dolby Atmos. Et puis là, du coup, dans cette édition, je vous rappelle, on a l'apport du Dolby Vision. Par contre, on perd un bonus sur le 4K, un beau documentaire de 50 minutes, du coup qui n'est plus présent sur cette édition. Donc à vous de voir si vous préférez garder ce documentaire sur votre ancienne édition 4K ou bénéficier du Dolby Vision avec ce nouveau steelbook qui vient tout juste de sortir. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition, du film également dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.